On est dans le stationnement du centre récréatif de l'Arena. On voit les gens commencent déjà à sortir leur véhicule tout-terrain, leurs 4 roues, leur side-by-side. Pourquoi? C'est qu'on a des super beaux sentiers pas loin ici. Puis le gros avantage, on passe à côté de la mine. C'est des paysages vraiment fous. On peut aller rider sur les haldes. Il y a des pistes, des trails. Il y a même un observatoire de l'autre côté, en haut des halles, pour pouvoir voir toute la région. Puis l'été, souvent, les sentiers de VTT sont fermés à cause que ça passe l'hiver sur les terres des agriculteurs. Puis évidemment, l'été, c'est pas accessible. Mais ici, on peut en faire à l'année. C'est ça qui est super le fun. Fait qu'on voit des gens, on a parlé avec eux autres tantôt, puis ils viennent de Granby pour venir faire du VTT à Val-des-Sources. C'est vraiment cool. La fromagerie L'Oiseau Bleu, elle est unique au Québec. On a ici la plupart des fromages latino-américains de type mexicain comme le panela, le cotilla, asadero. On est maintenant au club de golf de Val-des-Sources. Je vous montre un aperçu du terrain. Et puis quand je vous dis un aperçu, ce n'est qu'un bref aperçu là, parce que je ne vais pas prendre de carte pour venir explorer le terrain, donc je vous montre juste ce qu'on voit à notre arrivée. Il y a beaucoup plus à découvrir. On entre à l'intérieur d'une pièce et on doit trouver, selon un thème donné, des indices, ouvrir des cadenas, débarrer des portes pour sortir de la pièce dans un délai d'1 heure. C'est un jeu qui se fait en équipe. On a 3 salles, le gardien du temps, 100 pieds sous terre et j'ai pas encore le thème, là, mais ça va être à propos des chats. Si on est une entreprise et qu'on est 60 personnes, évidemment, on ne peut pas rentrer dans notre salle avec une capacité maximale de 6 personnes. Donc, on a créé des jeux sur table. Chaque table vient chercher une énigme, résout l'énigme, la ramène, et puis en prend une autre, puis dans un délai d'1 heure quand même, doit résoudre tous les énigmes. En février 2017, j'ai participé moi-même à un premier jeu d'évasion et j'ai adoré ça. Donc, en septembre 2017, Extraction était ouverte. Prochain arrêt, le marché public de Val-des-Sources, donc à tous les samedis de 10h à 14h pendant la saison estivale. Je suis fière de vous annoncer que ça fait 6 mois qu'on est ouvert et on a déjà près de 1000 produits différents. Donc, on peut vous offrir ici à la boutique en vrac autant des noix, des pâtes, des épices de toutes sortes. On a même une section frigidaire avec plein de fruits et légumes frais, locaux, ainsi que du sirop d'érable, ketchup, mayo, relish, moutarde, etc. C'est la boutique en fait qui m'a apporté vers un mode de vie zéro déchet. Maintenant, autant à la maison qu'à la boutique, c'est ce qu'on prône. Donc, le but, c'est vraiment d'éliminer le plus de déchets possible pour essayer de sauver la planète un petit prix à la fois. Donc, quand vous venez nous visiter, simplement apportez vos contenants réutilisables. Ça nous fera plaisir de les remplir pour vous. Et vous pouvez même les remplir vous-même. On a aussi une partie de produits nettoyants pour toute la maison ainsi que pour le corps, autant les savons artisanaux que les savons liquides. Donc, je vous invite à aller sur ma page Facebook. Il y a plusieurs vidéos qui pourront vous informer sur le fonctionnement de la boutique ou les contenants à apporter. Et il y aura différentes vidéos sur plusieurs produits de la boutique. On a un bar sportif, bar Le Capitaine. On a des présentations sportives presque tous les soirs et on a une grande terrasse. Ou sinon, on a une cage de frappeurs pour le baseball et ça peut être pour la balle donnée ou le softball aussi. On a aussi une surface de deck hockey qui est multifonctionnelle et qui peut se transformer en plusieurs sports. On peut avoir du tennis, du pickleball, du soccer intérieur et même du soccer bulle. Et pour terminer, on a un magasin sportif qui s'appelle la Zone CBA. Je m'en viens découvrir une boutique qui ouvre aujourd'hui même. Ça s'appelle Studio numéro 114. Je vais respirer. Je suis tellement fébrile. Il y a vraiment une électricité. Je suis propriétaire avec mon conjoint David Farrell et mon meilleur ami Michael Evans. On a combiné en fait tous les trucs qui nous passionnent. Moi, je fais de la photographie. Fait que sur place, en studio, c'est possible de réserver des séances, à l'extérieur également. Michael est un passionné de vêtements. Alors, on trouve accessoires, sacs à main, foulards, vêtements, beaucoup de revalorisation. On récupère énormément. Puis, mon copain David Farrell travaille le bois.
Alors, on trouve des beaux meubles, des objets aussi décoratifs en bois. Toutes les semaines, ça change. Venez faire un tour. On est une entreprise à la base familiale. On a décidé de partir une entreprise qui produisait que des produits biologiques. C'est difficile comme créneau, mais on voulait vraiment y adhérer. Donc, on a produit notre premier produit qui est un gin entièrement biologique. C'est un gin bien balancé. C'est un produit qui est parfait pour les cocktails. On peut le boire straight, dans des gin tonic, dans des Negroni, tout ce qu'on veut, n'importe quel cocktail va bien se marier. La particularité de notre gin, c'est vraiment il est à la base d'un alcool neutre, mais de canne à sucre. Contrairement à plusieurs distilleries, que c'est un alcool neutre de grains. Nous, c'est vraiment de la canne à sucre biologique. Puis, on a une dizaine d'aromates, dans le fond, qui composent le gin. Puis, on voulait tout garder ça en balance. On est une entreprise toute jeune. Ça fait environ 2 semaines qu'on est en SAQ, en succursale. On commence à être dans à peu près une quarantaine de succursales, puis ça va grossir, ça va grossir. Donc ici, c'est notre entrepôt pour tous nos aromates séchés. On a la rhodiola qui est une racine d'orpin rose. Ça, c'est ce qui apporte une petite touche florale à la finale, mais très délicat. On a le poivre crispé, communément aussi appelé poivre des dunes. Ça, c'est cueilli en Gaspésie. C'est notre seul ingrédient, en fait, qui n'est pas biologique parce que c'est issu de cueillettes sauvages, en fait. C'est encore... fait qu'il il peut pas avoir de certification biologique. On a aussi l'angélique, la réglisse, la coriandre, les écorces de citron, la cardamome, puis bien entendu, en bas, on a le genièvre. Puis éventuellement, on va pouvoir accueillir des gens ici. On va s'arranger pour avoir une belle atmosphère, faire des visites, expliquer nos produits et tout. Les gens vont pouvoir faire des dégustations sur place, des achats sur place. Bon, alors, je me risque. Oh wow! Hey, sérieusement, wow! C'est mon heure de dîner. Je suis vraiment excitée d'être à la microbrasserie Moulin 7. C'est ma 3e venue ici. La première fois, j'avais pris leur fish and chip qui était excellent. 2e fois, donc l'année dernière, lors de ma capsule, j'avais goûté un burger, encore une fois, vraiment excellent. Et là, ils ont un nouveau produit cette année qui est vraiment pour moi un repas coup de cœur. C'est les fameux Pokeballs. Et j'ai pris celui au saumon fumé qui est fait ici même. Je vais goûter. C'est tellement bon. Vous devez venir. On est au Moulin 7. Bienvenue avec une belle petite bière pour vous jaser un petit peu comment que ça se passe chez nous. Plein de nouveaux produits, dont la grisette à framboise. On a sorti des produits exploratoires qui est vraiment le fun, avec des levures norvégiennes. On essaie plein de trucs. On se prépare à notre été, des gros festivals qui s'en viennent. Des mini pour cette année, là, mais c'est pas grave, ça va nous remettre dedans, puis ça nous pratiquera pour les gros festivals pour l'année d'après. On a toujours notre boutique qui est accessible avec plein de produits, toutes nos bières. Les brassins spéciaux se retrouvent exclusivement ici, avec plein de merch, des chandails, des calottes, même des bobettes pour fans. Fait que vous viendrez voir ça, vous n'avez pas le choix. Très belle saison qui s'annonce là, avec la situation présentement. Fait qu'on est bien enthousiastes. On a bien hâte de vous accueillir pour que vous veniez nous voir, goûter à nos bières, goûter à notre bouffe aussi, dans notre décor industriel. Puis si vous voulez avoir un petit peu plus de notre histoire, justement, du décor industriel, comment que ça a commencé, Moulin 7, parce que ça a commencé quand même il y a 7 ans, bien, vous irez voir l'autre capsule que Mélanie a faite sur notre histoire. Tantôt, pendant mon passage au marché de Val-des-Sources, j'ai rencontré un homme super gentil. Et il s'appelle Mario, sa femme c'est Joanne. Et là, ils m'ont dit « Hey, 7 ans plus tard, viens nous visiter. » Ils m'ont donné même leur adresse que je vous donnerai pas, bien sûr. Et ils vont m'amener au centre équestre pour le visiter. Le centre équestre, c'est un autre bel attrait touristique de Val-des-Sources. Je me sens un peu comme un voyage sac à dos. C'est ça qui m'arrive tout le temps, mon voyage sac à dos, là, de rencontrer des gens. Donc voilà, c'est ce que je m'apprête à faire avec Mario, qui est juste... Bonjour à vous tous! Alors ici, comme on peut voir, c'est le lac, ça s'appelle le Trois-Lacs. C'est un lac qui est navigable. Il y a beaucoup de pontons, des bateaux, kayaks, planches à pagaie, il y a tout. Ils appellent ça le Trois-Lacs parce qu'en réalité, il y a 3 lacs. Ici, c'est le lac principal. Il se jette dans un deuxième lac. Et il y en a un 3e qui est un petit peu plus une décharge. C'est moins le fun d'aller là. Il y a beaucoup de pontons qui se ramassent sur le 2e lac. Ils appellent ça la petite Florida. Tout le monde se ramasse là, ça prend un coup, de la musique. Puis l'hiver, si jamais vous êtes des pêcheurs, bien supposément qu'on peut y faire de la pêche sur la glace. Il y a plein de cabanes partout sur le lac. Je suis maintenant au Centre O3 qui offre normalement des camps musicaux, donc hors pandémie. Il y a aussi des salles de réception. Donc, vous voyez vraiment tous les services là, qui sont inscrits derrière moi. Je vous invite à consulter leur site Internet pour plus de détails.
En même temps, je me trouve sur un site de camping qui, je crois, s'appelle le camping L'Oiseau Bleu. Donc, des roulottes, c'est vraiment dynamique, une piscine, terrain de tennis, un mini-golf gratuit pour les gens qui séjournent ici. Honnêtement, l'ambiance est vraiment belle et festive. Moi, ça me donne le goût d'y revenir. Je suis rendue au club de chasse et pêche. On m'a dit qu'il y avait un restaurant pub avec terrasse vue sur le lac. Donc, c'est là que je suis en ce moment. C'est pas mal beau la vue qu'on a d'ici et je vous avoue que le chemin pour s'y rendre est vraiment agréable aussi. On voit comme un tout autre aspect de la région de Val-des-Sources. Je me trouve maintenant à l'écurie L'Oiseau Bleu. Regardez la vue que j'ai derrière moi. Donc, c'est un centre équestre où on offre des cours d'équitation. Il offre des cours pour les enfants avec des handicaps variés. Mais vous pouvez aussi venir, si ça vous tente de passer un après-midi à cheval. Bien sûr, il faut faire une réservation, c'est assez occupé. Cette année, on va tenir une autre édition du Slackfest. Le Slackfest, dans le fond, ça vient d'une idée de cave. Puis ils nous montrent ça, puis on dit « Hey, ça serait hot au-dessus de la mine! » Moi, dans ma tête, c'est pas quelque chose qui est possible, mais Danick, lui, il a bondi, il a ramassé la balle au bon, puis il a fait « Moi, je vais pousser cette idée-là jusqu'au bout. » Donc, on partit un festival, le plus gros festival de slackline, on va dire au monde, là, parce que j'en connais pas d'autres, fait que ça paraît bien. On va vous attendre, vous allez voir, c'est trippant, c'est sur le bord de la mine, c'est un paysage incroyable. La compagnie s'appelle Moulin Tremblay. C'est Sylvain Tremblay qui avait parti, c'est un artiste ébéniste. Et pour faire une histoire courte, ben Sylvain, il est décédé il y a 2 ans. Il m'a légué sa compagnie, il m'a dit « Tu fais ce que tu veux ». Puis j'ai pensé à mon affaire, j'ai pris 6 mois pour réfléchir à tout ça. Notre volonté à moi et Mélanie, c'est de perpétuer la collection, puis d'amener aussi de nouvelles créations. Avant de nous occuper de l'atelier Moulin Tremblay, puis avant de tourner des moulins, moi je faisais des tournages de films documentaires. J'étais un caméraman, un directeur photo. Mélanie, elle, est preneur de son et monteur, conceptrice sonore. Donc, elle continue encore à faire du montage et puis de faire des documentaires. C'est possible de venir nous visiter parce qu'on a une petite boutique, une salle de monde qu'on appelle, c'est pas un magasin, là, mais c'est quand même possible de nous payer une petite visite puis de venir nous voir à l'atelier. Moi, ça fait à peu près 6 ans que je fais du savon. Pas juste du savon, je fais mes produits cosmétiques, mon déo, ma pâte à dents. Avec le confinement, j'en faisais beaucoup. Là, j'en donnais. Puis mon fils, il... J'ai eu l'idée de partir une entreprise. Je voyais le potentiel d'argent qu'on pouvait se faire. De faire un DEP, puis j'ai annulé mon DEP pour me partir en affaires avec ma mère. Nous, nos savons, on a fait avec des fragrances, pas de fragrances. Avec des huiles essentielles, il y en a qui ont des exfoliants. On en fait pour les peaux sensibles, pour les enfants aussi. Vous pouvez visiter notre boutique en ligne Vous pouvez acheter nos produits sur savonpéchemignon.com. On vient de rentrer chez Métro, Coop Métro plus d'Asbestos, puis on a une petite boutique aussi Asbestos qui vient d'ouvrir, qui vend nos produits. C'est le studio numéro 114. On est à Fitchburg, Ayerscliffe puis Stansted. Aussi, on est en démarrage, fait qu'on cherche plusieurs places qui pourraient vendre nos produits. Si vous êtes propriétaire des gîtes touristiques, des hôtels, des chalets, vous voulez faire plaisir à votre clientèle, un petit cadeau de bienvenue à l'entrée, vous mettez nos petits savons justement qu'on fait, c'est des demi-portions. C'est notre petit savon cœur de bronze. On écrit le nom de votre hébergement sur le nom du savon. On vous encourage à acheter local. Ce qui nous a fait fuir un peu quand on était jeune, le côté où ce que tout le monde sait tout de toi, puis que tu peux pas faire de petites niaiseries parce que tout le monde le sait, c'est quelque chose qu'on apprécie maintenant parce qu'on se connaît tous, on se supporte, on se côtoie. Puis ça, c'est la partie que j'adore, le côté nature. T'sais, on a le goût d'aller pêcher ce matin, on y va. On va aller faire du kayak, du paddleboard, du bateau. On va aller faire du VTT. On va aller prendre une bière. On a une microbrasserie, la meilleure, il paraît. Je suis pas objectif. C'est une ville super dynamique, super à l'écoute. Les gens en place, que ce soit le conseil de ville, tous les organismes pour aider au développement économique sont vraiment à l'écoute des gens. Toute l'entraide qu'on a entre nous autres, tout le support, ça fait une grosse différence pour nous autres. Je vous cacherai pas que faire une journée entière de tournage, c'est épuisant, mais j'ai tellement aimé mon temps, encore une fois, avec les gens que j'ai rencontrés. Merci à chacun de vous pour le temps que vous m'avez accordé, pour votre ouverture de cœur, votre générosité. J'ai beaucoup aimé découvrir Val-des-Sources et j'espère que vous aussi, vous avez aimé le découvrir avec moi. Alors, c'était Mélanie Gagné, Coaching Voyage. Je vous invite à suivre ma chaîne si vous voulez suivre toutes mes aventures dans différents villages du Québec et je vous dis à bientôt.